Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour la review du chapitre 63 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On a un chapitre qui est juste excellent, j'ai vraiment adoré. On a beaucoup de choses mine de rien qui se passent et surtout, en fait on fait une mise au point sur la situation actuelle et du coup on voit pas mal de personnages qui sont vraiment très cool et qu'on attend de voir depuis un moment. Donc vraiment on a un très bon chapitre, j'ai vraiment adoré. En tout cas likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail parce que cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du chapitre et moi je vous dis c'est parti, let's go. Alors déjà le chapitre est intéressant mais même la page cover est assez cool parce qu'on a une page cover où on voit tous les gens qui ont combattu dans cette guerre, que ce soit ceux qui étaient touchés par la sorcière blanche qui était contrôlée ou que ce soit ceux qui ont combattu Aldron, les graines divines, etc. On revoit plusieurs personnages mais vraiment les principaux, avec Natsu qui est couché à terre quasiment, avec Lucy dans ses bras, on a Jubia qui rougit devant la scène, donc ça c'est assez sympa. Donc voilà, on a une page cover qui globalement est assez cool et qui limite pourrait en fait être une page du chapitre en lui-même parce qu'elle représente littéralement ce qui se passe à la fin du combat. Alors là, les choses vont bouger. Oui, les choses vont bouger parce que Natsu vient de vaincre un dieu dragon et ça va pas rester tranquille pendant très longtemps parce qu'on a tout le monde qui se met en mouvement. Parce que d'un côté, on a Lefsaria qui se rend compte que les mages ont quand même bien évolué. En 100 ans, ils sont devenus beaucoup plus forts parce que oui, ils ont vaincu un dieu dragon et forcément sur la stèle avec les dieux dragons, on a le symbole d'Aldron qui va disparaître. Mais surtout, tous les dieux dragons vont se mettre en mouvement, en tout cas 2 sur 3 parce que le dragon divin, le dieu dragon de l'or est porté disparu pour le moment, on n'a aucune info, on ne sait pas où il est, on ne sait pas à quoi il ressemble, rien du tout, il est porté disparu, mais en tout cas les deux autres vont se mettre en mouvement parce que d'un côté on a Ignia qui est en mode Natsu, vas-y continue de tout brûler, brûle ce monde entier et c'est juste incroyable. Mais c'est pas le seul qui commence à se mettre en mouvement parce que lui il est plus, on va dire, admirateur de la scène, il ne participe pas tellement. Par contre Saylen, déjà qui avait libéré Aldron parce que oui elle avait contrôlé la sorcière blanche pour qu'elle défasse donc du coup le sceau d'Aldron en détruisant les lacrymas, alors qu'au final c'était justement pour déchaîner Aldron. Au final Aldron a été vaincu, du coup elle se dit bon ça y est, à moi d'y aller, je vais contrôler ce monde. Donc Saylen c'est un peu l'ennemi actuel parce que autant Ignia tout ce qu'il veut c'est affronter Natsu, autant Saylen elle est partie pour vouloir contrôler le monde. Donc c'est assez ouf entre Ignia qui commence à réagir, entre Saylen qui commence à réagir aussi, et on a même Diabolos qu'on va voir, ça va être excellent. On a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place parce que oui on a Kiria, Madmol ainsi que Scarion qui forcément vont aller faire leur rapport à Raizen qui est le maître de Diabolos, sauf que il va pas être très content parce qu'ils sont en train de lui expliquer que Aldron a été vaincu, qu'il a été détruit et qu'au final il est retourné dans la terre et dans les arbres et que du coup ils ne pourront pas le manger. Donc du coup il a besoin de manger un dieu dragon, lui il veut bouffer un dieu dragon, et ce qu'il va faire c'est que il va désigner une prochaine cible qui sera Selen, car oui la prochaine cible de Diabolos c'est Saylen, le dieu dragon de la lune. Après ce qui est assez cool c'est qu'ils font un petit peu leur rapport, ils lui disent que Weiss est mort. Bon après comme l'a fait remarquer Kiria, techniquement il était déjà mort, et que Nebal a utilisé sa dragonification, il a utilisé sa dragon force alors qu'il aurait absolument pas dû, ce qui fait qu'au final il a été purgé de sa magie par Aileen et c'est revenu un mec lambda. Bref il est hors concours, il n'est plus du tout à Diabolos, donc bref on n'entendra plus parler pour le moment, voire même jamais. Donc quoi qu'il en soit ils ont fait leur rapport. En tout cas ce que leur fait remarquer Raizen c'est que effectivement ils sont partis un petit peu la queue entre les jambes parce que ils se sont fait un petit peu défoncer, ils ont quitté le champ de bataille et en fait ils expliquent à Raizen qu'ils se sont un petit peu renseignés sur Fairy Tail et que c'est la guilde la plus forte de Ishgard, et ça c'est très intéressant parce que oui Diabolos n'était pas au courant des guildes à Ishgard et donc du coup il s'est renseigné, donc du coup Diabolos s'est renseigné, Scarion surtout s'est renseigné et il s'est aperçu qu'en fait c'est la guilde la plus forte carrément d'Ishgard et qu'elle compte, enfin que chaque mage en fait est exceptionnel à l'intérieur de la guilde. Et effectivement ils en ont fait les frais. Et en plus on a Kiria qui veut toujours bouffer Luxus, ça c'est fun aussi, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, elle lâchera pas l'affaire, elle voudra le bouffer, elle voudra le bouffer. Est-ce que Luxus pourrait finir avec Kiria? Ça serait un truc de malade, imaginez Kiria qui rejoint Fairy Tail, ça serait un truc de dingue. Mais bon on n'y est pas du tout. Et enfin puisqu'ils ont une nouvelle cible qui est Saylen, on a un nouveau membre, un nouveau mage, un nouveau Dragon Eater, un nouveau Dragon Slayer, un nouveau mangeur de dragons de la guilde de Diabolos qui fait son apparition. Sauf que il est beaucoup plus puissant que ceux qui sont apparus jusqu'à maintenant, parce que oui on avait entendu parler un petit peu des chevaliers qui étaient des tueurs de dragons noirs. On en avait un petit peu entendu parler, alors je sais pas si c'est la vraie traduction, c'est une des traductions, alors je pense qu'il y a plusieurs traductions, mais voilà c'est des chevaliers tueurs de dragons noirs. Et on a Suzaku, le dragon rouge, qui a une épée, qui a un design vachement sympa. Il a un design vachement sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est vraiment cool son design je trouve. Donc on va bientôt le voir en action parce que oui il va aller sûrement combattre Selen, même si je pense pas qu'elle soit vaincue très facilement. Mais en tout cas on a un nouveau Dragon Eater
Eater qui est beaucoup plus puissant que les autres. J'espère qu'on en verra d'autres et ça c'est très très cool parce que autant Scarion j'aime bien sans plus, Madmol j'aime pas du tout, Kyria j'aime beaucoup, autant lui déjà en termes de design il est juste ultra badass. Alors est-ce que c'est le dragon rouge? Parce que oui, chaque Dragon Eater a un nom en relation avec ce qu'il utilise, comme les dragons de feu, etc. Donc là, dragon lame, c'était pour Kyria parce qu'elle coupe et tout. Donc dragon rouge, est-ce que c'est parce que, comme Stick qui est le dragon blanc, il mange ce qui est rouge? Ou alors, il a une magie de feu, une magie de lave? Voilà, il y a plusieurs choses qui sont possibles, ça peut être très intéressant. En tout cas, on verra ça par la suite. Bon, concernant la guilde de Fairy Tail, après avoir vaincu Aldron, eux, ils sont partis un peu plus loin parce que oui, il y a l'armée qui est arrivée et du coup ils n'ont pas pu vraiment s'approcher d'Aldron ou quoi que ce soit, ils ont fait mine de rien et ils sont partis à Dramil, sachant qu'ils ont quitté Drasil qui était la ville où le dragon était scellé, donc Dragzil, donc dragon scellé, et donc du coup ils sont partis à Dramil, une ville à quelques kilomètres, et là on a des choses qui mine de rien sont intéressantes, franchement elles sont assez cool, on a pas mal de choses qui se passent. Alors forcément on a des membres qui vont se poser des questions, Makarov se demande qu'est-ce qu'il fait là, au final ils lui ont donné un petit peu les explications de base, ils ont été contrôlés par la sorcière blanche, du coup ils ont changé de continent, pareil pour le dragon géant, Luxus qui se pose des questions mais qui conclut que c'est lié à la quête de 100 ans, et d'ailleurs je crois que c'était Lissana qui fait remarquer de peut-être pas trop poser de questions, donc voilà au final ils zappent ça parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir des informations là-dessus puisque la quête de 100 ans, ils ne doivent pas donner d'informations, ils ne doivent garder les informations pour eux comme Gildars les avait gardées pour lui, donc du coup au final ils évitent le sujet, ils en parlent pas plus que ça. Par contre une chose qui est super intéressante c'est qu'on a la sorcière blanche et Touka qui sont toutes les deux allongées dans un lit, toutes les deux inconscientes, et même elles vont rester inconscientes pendant plus de 3 jours parce qu'on va retrouver la guilde de 3 jours plus tard et elles sont toujours inconscientes, et au final on apprend que normalement, vu qu'ils connaissent tous les Excides de Hextalia, Touka ne fait normalement pas partie des Excides de Hextalia. Du coup, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle viendrait d'un autre monde parallèle? Je ne sais pas, parce que c'est une très bonne question. Est-ce qu'elle a été créée? Peut-être qu'elle aurait été créée genre de manière scientifique, tu vois, tout comme on peut créer un corps, comme Zelef a créé le corps de Natsu. Est-ce que ce corps d'Excide aurait été créé par un scientifique, par quelqu'un, par de la magie noire ou autre? C'est très intéressant. Pourquoi du coup la sorcière blanche elle a pris la possession de Touka et pas quelqu'un d'autre? Il y a vraiment des choses intéressantes, à moins qu'au final ça soit la sorcière blanche qui ait créé Touka avec sa magie. Donc il y a pas mal de choses là-dessus qui peuvent être cool, mais pour le moment elles sont inconscientes et clairement Natsu leur a dit voilà, moi je vais cogner mais s'il faut, mais je vais les faire parler, vous inquiétez pas. Donc voilà, faudra attendre les prochains chapitres. Bon, vous avez attendu pendant un petit moment que je parle de ça, donc on a la guilde qui fait la fête, on a Jubia qui va dans les bras de Grey et qui lui fait voilà, je suis super contente que tu ailles bien, et lui il fait moi aussi, il l'attrape dans ses bras, oui, Grey qui attrape Jubia dans ses bras, et on a je crois Macao et tout qui sont en mode Nani, et voilà, et oui ça y est, Grey il accepte le Groupia, c'est officiel, c'est bon, ils sont ensemble, maintenant il a plus aucune gêne à montrer ce qu'il ressent, ou quasiment plus, il la prend dans ses bras, il n'y a plus aucun problème comparé à avant où il était beaucoup plus gêné, ça y est, il a accepté, ça c'est très cool, le Groupia, de toute façon c'est confirmé, et ça fait plaisir. Un autre truc qui m'a vraiment éclaté de rire, c'est qu'on a Gadjil qui dit à Pantalili, voilà, à mon enfant, je lui dirai qu'un jour je suis devenu aussi grand qu'une montagne, et ça m'a tué, parce que oui, c'est une super anecdote qu'il pourra raconter à ses enfants, parce que pour ceux qui sont pas au courant, je rappelle que Gadjil a eu 2 enfants, 2 jumeaux, une fille, un garçon, et oui, voilà, donc n'hésitez pas à aller lire le roman Les Jumeaux du Chaos, donc voilà, c'est avec leurs enfants, et quoi qu'il en soit, ça c'est très cool aussi, ça fait vraiment rire. D'ailleurs, juste avant de vous parler du Jerza, parce que vous l'avez attendu, le Jerza, il y a Happy qui nargue un petit peu Carla par rapport à Touka, en mode ouais, si je partais avec Touka, qu'est-ce que ça te ferait, tu ferais quoi et tout, en mode voilà, il essaie de la rendre jalouse, et Carla elle est en mode c'est cool, au revoir Happy, au revoir. Donc voilà, au final elle s'en fout. Après, est-ce qu'elle le cache à l'intérieur d'elle? Est-ce qu'elle fait semblant de ne rien ressentir alors qu'elle ressent quelque chose, ou est-ce qu'elle en a juste rien à foutre? Je sais pas, mais oui, Happy va avec Touka. On s'en fout de Carla, on s'en fout. Touka, elle est 1000 fois plus kawaii, donc va avec Touka. Voilà, on n'en parle plus. Plus de Carla, voilà, on reste avec Touka. Bon, Happy, Touka, c'est très bien comme ça, pas besoin de Carla. Et enfin, on vient au Jerza parce que vous l'avez attendu, vous l'attendiez depuis un moment que je parle du Jerza. Ça y est, on y est, rappelez-vous. On avait Jelal qui avait viré sa partie de J-Crane, c'est-à-dire avec tous ses péchés, voilà, dans le combat contre l'une des graines divines, avec Ultia qui est intervenu. Ça y est, il avait expulsé ses péchés et il était prêt à vivre librement. Et là on a Erza qui va le voir
et on voit Erza qui lui fait en mode voilà, là c'est le moment où tu vas dire c'est encore ta faute et tout, et là il lui fait ouais c'est de ma faute et tout, mais je vais pas me concentrer là-dessus, je vais pas revenir à chaque fois sur chaque péché que j'ai commis, bien sûr je vais y réfléchir, mais il lui dit voilà, j'ai quand même continué à voir le lendemain, à avancer, et maintenant ça y est, je peux enfin aimer librement, et il prend Erza dans ses bras, je vais dire Jerza, il prend Erza dans ses bras, lui aussi, tout comme Gray, et ça fait plaisir. Enfin, il s'accepte, enfin, il arrête de revenir sur tous ses péchés, enfin, il accepte qu'il peut aimer librement, parce que jusque-là, rappelez-vous, il avait inventé l'excuse d'avoir une copine, tout ça, juste pour au final ne pas se mettre avec Erza, pour se punir. Non, ça y est, c'est fini tout ça, il veut plus se punir, ça y est, il en a marre. Enfin, il a accepté ce qu'il a fait. Bien sûr, il réfléchira à ses péchés, mais plus tard. Là, dans l'immédiat, il veut vivre librement et aimer librement Erza. Et du coup, il va la prendre dans ses bras et le chapitre finit là-dessus. Donc oui, c'est un chapitre de fou, oui c'est un chapitre excellent, oui c'est un chapitre de malade, entre Ignia qui est en train de dire à Natsu qu'il va cramer le monde, qu'il doit cramer le monde, qu'il doit tout cramer, entre Selene qui va passer à l'action parce qu'elle veut contrôler le monde, entre la guilde de Diabolos qui est en mouvement, qui va s'attaquer à Selene, plus Suzaku, le nouveau tueur de dragon, Dragon Eater, donc du coup le dragon rouge, donc ça c'est assez incroyable, la guilde de Fairy Tail, Tuka, la sorcière blanche, le Groubia, le Jerza, mine de rien, en peu de pages, on a pas mal de choses qui se passent dans ce chapitre-là, et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, je t'invite à liker la vidéo si jamais elle te plaît. N'hésite pas bien sûr à t'abonner si tu aimes Fairy Tail parce que oui, cette chaîne va te plaire. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ton avis sur le chapitre. Je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde!